L'application française Stop Covid, enterrée depuis le 22 octobre 2020, refait parler d'elle. On se souvient des polémiques liées à Stop Covid au sujet des données personnelles, puis de sa technologie, puis de son faible taux de téléchargement. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'association Anticorps d'agiter l'épouvantail. L'organisation anticorruption a porté plainte en janvier contre le ministre de la Santé, Olivier Véran. Selon Anticorps, les contrats de gestion de l'application n'ont été soumis à aucune procédure de passation de marché public. L'association rappelle dans sa plainte que le Code de la commande publique exige cette procédure pour les contrats supérieurs à 139 000 € hors taxes. On se souvient encore que le 27 mai 2020, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, s'était targué d'avoir développé l'application grâce au concours d'agences publiques et de start-up intervenant à titre gracieux. La participation des entreprises privées au développement a été gratuite. Je m'en félicite. L'entreprise Lunabi, dont on parle dans les médias, qui est à Chambéry, je crois que c'est 15 personnes. Pendant plusieurs semaines, 7 de ces développeurs ont travaillé gratuitement pour aider l'État à développer une application sanitaire. Et je veux les remercier, tout comme je veux remercier tous les grands groupes, toutes les autres startups qui ont travaillé sur le sujet. Quel fin négociateur! Mais en réalité, dès le démarrage de l'application de contact tracing en juin, les entreprises ont logiquement commencé à être rémunérées. Et la douloureuse a atteint un montant compris entre 200 000 et 300 000 € par mois, réglé à Capgemini, la start-up Lunabi, ou encore Outscale, une filiale de Dassault Systèmes qui assure l'hébergement et la maintenance. 40 000 € mensuels pour l'hébergement informatique, 40 000 à 80 000 € par mois pour la maintenance et le développement, 50 000 € par mois d'appui au support utilisateur, 30 000 € par mois pour les frais de déploiement. Ce à quoi il faut ajouter près de 3 millions d'euros de campagne de communication. L'attribution de tous ces marchés a attiré l'attention d'Anticorps qui porte donc plainte. Chacun des postes de dépenses, qu'il s'agisse de la communication ou de l'exploitation de l'application, aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres ou d'une procédure de mise en concurrence au regard de leur montant. Sans même trancher sur un éventuel favoritisme, ces montants élevés seraient moins polémiques si Stop Covid avait été un succès. Stop Covid n'a été téléchargé que 2,5 millions de fois, désinstallé 1 million de fois et réinstallé 300 000 fois. Le rapport de la commission d'enquête sur la gestion gouvernementale de l'épidémie, rendu en décembre 2020, a étrillé le bilan de Stop Covid. L'État a dépensé 6,5 millions d'euros pour 5 553 tests positifs scannés dans l'application, 346 alertes, dont 296 effectivement transmises. Ça fait cher l'alerte, presque 22 000 €. Mais il existe une raison de se réjouir. Tel le phénix, Stop Covid a pu renaître de ses cendres en octobre en version améliorée, plus précise et complète, sous le nom de Tous Anti-Covid. Et cette fois-ci, les Français l'ont téléchargé 13,9 millions de fois. Et l'appli a émis 100 000 alertes. C'est bien mieux. Alors voyons ce qu'en pensent les internautes dans les avis. Suite à la dernière mise à jour, l'application ne fonctionne plus. À chaque lancement, j'ai le message « Impossible d'initialiser anti-Covid ». J'ai été testée positive le 19 mars, j'ai rentré le code pour me signaler dans l'après-midi même et nous sommes le 21 et mon mari qui vit avec moi n'a toujours pas eu d'alerte. Ça lui dit toujours « pas de contact à risque détecté ». L'appli est bien mais plantée, donc obligé de désinstaller et réinstaller. Mais les attestations dérogatoires ne sont toujours pas à jour. Bon, ce n'est pas encore ça, mais croisons les doigts. L'application sera peut-être irréprochable lors de la 3e vague.